Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais venir sur un sujet qui à la fois m'amuse et à la fois me fait un petit peu peur. Comme vous, je regarde des vidéos sur YouTube ou d'autres domaines pour essayer de m'améliorer, d'apprendre les nouvelles techniques, parce qu'en réalité personne ne maîtrise jamais complètement, parfaitement une notion, un art, et puis surtout dans un art aussi vivant et aussi changeant que l'est la photographie. Voilà, et donc je suis les podcasts de pas mal de photographes qui enseignent la photographie. Je me suis rendu compte que l'essentiel lisait les prompteurs, c'est-à-dire lisait un texte qui avait été écrit à l'avance. Comment je m'en suis rendu compte? Parce que grâce à l'un d'entre vous, j'ai découvert qu'un formateur photo-vidéo sur Internet, là qui est assez connu d'ailleurs, qui a pas mal de followers, en fait, il lit mes livres. C'est-à-dire qu'il lit des extraits de mes livres, évidemment sans citer son auteur, c'est-à-dire moi. Je ne citerai pas la personne, mais je pense qu'elle se reconnaîtra. Cite mes livres, mot à mot, et les présente comme son propre enseignement. Par ailleurs, moi, quand j'écris des livres ou quand je mets en place des notions, comme j'ai une formation d'universitaire, j'ai tendance à ce qu'on appelle forger des mots. C'est-à-dire que je vais employer des notions, comme elles n'ont pas de référent en français, soit parce qu'elles viennent de l'anglais, soit parce que je les ai moi-même initiées. Je crée des mots qui vont avec. Par exemple, si vous croisez le terme de candlelight, la candlelight qui est une lumière composée de deux sources rembrantes et d'une source, on a dire, cohérentes les unes avec les autres, avec une baisse régulière de 1 diaph environ entre le front et le cou. Le terme de candlelight, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, j'ai pas inventé cette lumière, hein, évidemment, mais j'ai inventé le terme pour la décrire. De la même manière, lorsqu'on parle de source descendante radicale, pour parler de douche placée au-dessus de la tête, de manière à faire une différence avec les sources descendantes non radicales, c'est-à-dire des lumières placées entre 50 et 80 degrés au-dessus du visage, ça ce sont des termes à moi, ce sont des termes de Ned Sakura. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, je suis très amusé. Je ne fais pas de la formation pour gagner ma vie, je fais de la formation parce que ça m'amuse et que ça me permet moi de progresser dans certains domaines. Pourquoi ça me permet de progresser? Eh bien parce que quand on essaie d'expliquer une notion, le seul moyen de l'expliquer, c'est de la comprendre complètement. Et pour la comprendre complètement, parfois il faut revenir en arrière. Et c'est en essayant d'expliquer les choses aux gens qu'on se rend compte si l'on sait ou si on ne sait pas. Et si on sait, on peut avancer. Et donc en fait, c'est par l'échange avec vous et l'échange avec les gens que je forme, que je coach à la photographie, que j'avance. Et donc, vous me donnez autant que je vous donne en réalité. Et donc c'est ça que j'aime dans la formation. Mais ce n'est pas ce qui me fait gagner ma vie. Ce qui me fait gagner ma vie, c'est les photographies de mode et de publicité, des catalogues que je réalise au quotidien dans mon studio. Ce qui m'amuse, c'est justement de voir tous ces formateurs qui se créent chaque jour. C'est comme les champignons, vous savez, à l'automne, quand il a beaucoup plu, il y en a partout. En fait, j'ai l'impression que tout le monde, parce qu'il n'arrive pas à gagner sa vie en photographie, se met à la formation. Alors, par pitié, regardez un petit peu ce qu'ils enseignent, comment ils enseignent, le background qu'ils ont. Un bon formateur, c'est quelqu'un qui a un background, c'est-à-dire qui a écrit des livres, qui a fait des expositions. Alors quand je dis des expositions, c'est pas au bar du village du PMU de Saint-Jean-de-Védas, hein, c'est dans des grandes institutions, des grands musées, des grandes galeries d'art, des grands festivals. Donc renseignez-vous sur le formateur avant. Et puis surtout, ne vous fiez pas à ceux qui lisent des prompteurs. Un formateur, c'est quelqu'un qui est capable de vous enseigner tout et de répondre du tac au tac à toutes les questions que vous vous posez. Et si jamais il ne sait pas répondre, c'est quelqu'un qui va vous dire « je ne sais pas ». Un bon formateur, c'est quelqu'un qui accepte de dire qu'il ne sait pas. Moi, ça m'arrive très souvent sur des tas de sujets qui dépassent ma compétence, parce que moi j'ai une formation d'universitaire en philosophie, j'ai pas une formation de scientifique. Donc il y a des domaines qui sont de l'ordre de la photométrie, de l'ordre de la physique de la lumière, de l'optique approfondie, que je ne maîtrise pas parfaitement. En réalité, souvent, ce sont des domaines qui n'ont aucune implication réelle dans mon travail, et donc c'est pour ça que je ne me suis pas intéressé plus que ça. Mais il n'empêche qu'il y a des tas de domaines que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. Voilà. De la même manière, souvent, les personnes à qui j'enseigne la photographie sont surpris que je ne leur enseigne pas à retoucher les photos, parce que la plupart des formateurs le font. Et moi, je leur réponds que d'abord, je suis une bille, je suis complètement nul en retouche photographique, en Photoshop, mais surtout parce que j'ai toujours pensé qu'en réalité,
je faisais mieux mon travail en prenant du temps pour placer mes lumières, diriger mes modèles, diriger l'équipe artistique, plutôt qu'en passant des heures derrière mon ordinateur. Et donc c'est pour ça que quand on me contacte, je dis je n'enseigne que la photographie et la maîtrise de la lumière. Tous les autres domaines, eh bien écoutez, je les maîtrise pas, donc je les enseigne pas et je compte pas le faire. Voilà. Bon, dans tous les cas, voilà, c'était juste le message. Méfiez-vous des formateurs et autres personnes qui lisent des prompteurs, qui lisent des textes. C'est un peu comme les politiciens qui lisent des textes. C'est pas des gens qui parlent avec leur cœur. Moi, je parle avec le mien tout le temps. C'est pour ça que parfois je me fais des ennemis, peut-être au cours de cette vidéo, mais méfiez-vous de ceux qui ne parlent pas avec leur cœur. Voilà, et puis pour ceux qui m'ont suivi sur Ampara, vous l'avez vu en live, hein, j'ai réussi à parler pendant 52 heures sans prompteur, en disant parfois des bêtises, notamment au sujet des Nikon. Hein. Bon, je n'ai rien contre les Nikon, les amis, c'est une plaisanterie. Ils font aussi des photos, même si au départ les Nikon font plutôt des climatiseurs. Hein. Non, c'est aussi une blague. Prenez soin de vous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer vos demandes, éventuellement vos réactions. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager mes vidéos de manière à ce que d'autres puissent réagir aussi. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie et à demain. Ciao.